Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Alors, bonjour à tous et à chacun en ce sabbat matin. J'espère que vous allez bien. Vous êtes heureux et contents d'être ici pour adorer notre Seigneur et notre Dieu en vérité, en esprit. Donc, aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, nous allons partager ensemble la parabole du grand souper. La parabole du grand souper. Si vous vous rappelez un peu de cette parabole-là, c'est une parabole où Jésus est invité dans un grand souper par des pharisiens. Et à cette occasion-là, eh bien, il va partager avec les pharisiens plusieurs paraboles, dont l'une qui est quand même assez intéressante, c'est celle du grand souper qu'on va partager aujourd'hui ensemble. Et nous allons donc lier cela avec nous aujourd'hui. Comment cette parabole-là peut nous affecter, nous, comment elle peut nous se rapprocher de nous, de notre expérience, peut-être de l'Église en général. Et nous allons donc passer au travers de cette prophétie-là, de cette parabole-là, en ce sens-là, pour mieux comprendre ce qu'il en est. Et donc, avant de commencer, nous allons bien sûr prier pour implorer la présence du Seigneur. Et par la suite, nous pourrons ensemble réviser cette leçon de l'école du sabbat. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui présent pour t'adorer en esprit, en vérité. Que tu puisses bénir, Seigneur, chacune des personnes ici présentes, ceux qui sont peut-être en route, ceux peut-être qui se cherchent une église, Seigneur, ceux peut-être qui désirent sincèrement vouloir, Seigneur, connaître la vérité. Eh bien, que tu puisses nous utiliser, Seigneur, comme témoins vivants. Et aujourd'hui, nous allons donc approfondir cette parabole du grand souper pour mieux comprendre le message que tu veux nous faire passer, Seigneur, pour que notre sanctification puisse se développer, se croître, Seigneur, et que donc nous puissions non seulement acquérir des connaissances, Seigneur, mais plus important que ça, pouvons mettre en pratique ce que nous allons voir et comprendre et que nous pourrons mieux mettre en pratique, Seigneur, ce à quoi nous avons décidé de donner notre vie. Et de sacrifier, Seigneur. Donc, que tu puisses nous bénir, ouvrir notre esprit, notre cœur, Seigneur, et c'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, cette parabole-là est assez intéressante puisque c'est une parabole où, comme on a pu dire tantôt, c'est une parabole où le Christ a été invité par un pharisien à manger chez lui. Et on sait que le Christ était souvent invité dans des lieux où plusieurs d'entre nous pourraient dire que c'est pas adéquat, mais le Christ y allait. Il recevait l'invitation, que ce soit chez un riche, une prostituée, un pharisien, un sadducéen, peu importe qui. Quand le Christ était invité à manger chez un individu ou à aller chez un individu, même des centurions romains, eh bien, il y allait. Parce qu'il savait que son invitation n'était pas pour rien. Il y avait toujours une mission à laquelle Dieu l'avait invité à y aller. Et cette mission-là est assez intéressante parce que il va nous parler ici de la liaison entre les fêtes et les rassemblements. Ce grand souper-là fait allusion au fait que, de la même manière que Christ est invité à ce souper-là pour une fête, puisque les Juifs faisaient la fête, eh bien, Jésus ici lie cela avec le grand souper, la parabole du grand souper. Et c'est intéressant de voir comment cette parabole-là a vraiment, affecté les Juifs à laquelle le Christ faisait face, mais aussi va nous affecter nous, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Dans la leçon de l'école sabbat, on nous montrait vraiment l'importance de cette fête, ou de ces rassemblements-là pour les Juifs. On a vu qu'au temps de Moïse, on avait lu un texte de Lévitique qui disait que, en fait, dans ces rassemblements et ces fêtes-là, on devait inviter les pauvres, les orphelins, les veuves, et non pas inviter ceux qui nous entouraient, ceux qui étaient riches, mais ceux qui étaient pauvres, ceux qui en avaient besoin. Et cette parabole-là révélait donc comment les Juifs faisaient tout le contraire en invitant ceux qui l'aimaient, ceux qui voulaient, on pourrait dire, conquérir,
mais pas ceux qui en avaient besoin, tel que la loi de Moïse en parlait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous montre en fait quelque chose d'important pour nous dans notre vie. De la même manière que les pharisiens faisaient du favoritisme spirituel ou personnel, littéral, comment nous, dans notre vie, on peut faire la même chose. On peut commettre la même erreur que les Juifs en faisant du favoritisme. Est-ce que la Bible nous parle du favoritisme? Qu'est-ce que la Bible exprime sur le favoritisme? Oui, Carl. Paul, dans le Nouveau Testament, il dit de ne pas faire d'acceptance de personnes. Parce que souvent, les riches allaient s'asseoir dans les premières places et les pauvres, ils étaient ici. Effectivement, c'est Romains 2, verset 11, qui dit « Car Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes ». C'est le texte que Carl faisait référence. Okay? Car Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Il n'y a pas de favoritisme. Okay? Donc, c'est pas à l'apparence de la personne que tu vas dire « Ah, j'aime mieux lui que lui ». Non. Mais aussi, spirituellement, on peut dire « Ah, ben celui-là pense pas comme moi, j'aime mieux lui que lui ». On fait pas ça aussi. Les pharisiens faisaient ça aussi. Ah, ben, ils n'invitaient pas les Sadducéens chez eux, les pharisiens. Même si c'était des Juifs, parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. OK? Donc, on ne peut pas faire ça. OK? On a tendance à faire ça, à dire on va se rassembler avec ceux qui pensent comme nous, qui sont comme nous, puis on va laisser sur le côté ceux qui ne sont pas pareils. OK? Tandis que la Bible, on le voit ici, la Bible est contraire à cela. Est-ce que d'autres personnes aimeraient intervenir ou est-ce que vous avez d'autres passages de la Bible qui seraient liés à ce que Paul ici dit dans Romains? Parce que Paul en parle à plusieurs endroits dans la parole, dans ses lettres. Est-ce qu'il y a d'autres... Non? Vas-y. Il y a des acceptations par rapport au groupe culturel, c'est-à-dire les Juifs, les Samaritains ou les gentils. Voilà. Oui, effectivement. Donc oui. En fait, même Paul et Pierre s'étaient séparés parce que Pierre, il était allé avec les Juifs et Paul, au final, était allé avec les... Pas était allé avec, mais Pierre allait prêcher pour les Juifs et Paul allait prêcher pour les gentils. Donc, c'était séparé la tâche par rapport à ça. Oui, effectivement. Effectivement. C'est intéressant, Paul en parle à plusieurs reprises. On vient de voir le texte de Romains, mais il y a aussi un autre passage dans Éphésiens. Éphésiens 6, 9. Regardez ce que Paul dit. Il nous dit « Et vous, maîtres, agissez de même envers vous et laissez les menaces, sachant que vous avez comme eux un maître dans le ciel et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » OK? Intéressant, Paul ici fait un autre lien ici avec une autre église, l'église d'Éphèse, en lien avec justement l'acception de personnes. OK? On ne peut pas faire d'acception, on ne peut pas faire de favoritisme. OK? Et Paul aussi le dit dans Colossiens 3, verset 25, « Mais celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y aura point d'acception de personne. » Et ici, c'est intéressant. Il montre en fait que comme Paul parlait, il disait qu'on ne doit pas faire ça entre humains, mais il dit aussi que Dieu ne fait pas ça dans son jugement. Okay? Pas parce que vous êtes riche que Dieu va être plus sévère envers vous que si vous êtes pauvre. Non. Qu'est-ce qui est bon pour le pauvre est bon pour le riche. Qu'est-ce qui est bon pour le juif est bon pour le grec. Okay? Il n'y a pas d'acception dans le jugement de Dieu. Okay? Ça aussi, c'est intéressant. Okay? Parce qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de personnes qui vont dire le contraire. Ah, si tu fais pas partie de l'Église catholique, tu es condamné. Si tu n'es pas un vrai catholique, tu es condamné. Si tu fais pas telle chose ou telle chose, si tu n'es pas de telle couleur ou de telle chose, de telle religion, de telle idéologie, si tu n'es pas habillé de telle manière, selon le code de l'Église, ben, tu n'es pas sauvé. Tu fais pas partie de nous. Tu n'es pas bon. Okay? On doit se baser sur la parole. La parole, on a dit, elle fait point d'acception de personne. Okay? Donc, il n'y a pas d'injustice selon ce que l'homme pense. Okay? Selon ce que Dieu juge aussi, il n'y a pas d'injustice. Okay? Il n'y a pas de favoritisme. On peut lire ici dans les commentaires d'Ellen White, elle nous dit « Il y a un autre mal grave parmi nous, c'est le favoritisme. Beaucoup font preuve de tendresse et de sympathie à l'égard de ceux qui leur plaisent et pourtant ils suivent une ligne de conduite très rigide à l'égard de ceux qui font le mal, qui mettent à l'épreuve la patience, qui ont vraiment besoin d'une grande partie de la sympathie accordée à ceux qui n'en ont pas besoin ou qui ne la méritent pas à moitié. Que l'enseignant ne pense
pas que sa ligne de conduite est justifiable si elle ne ressemble pas à celle que Jésus aurait suivie dans des circonstances semblables. Les cas délicats, délicats et problématiques mettent à l'épreuve le caractère et prouvent si nous sommes ou non dotés de miséricorde et de compassion. Donc, on voit ici, elle parle de favoritisme, l'importance de ne pas faire du favoritisme. Et ça, c'est une tendance aussi qui existe dans l'Église, où ceux qui sont dans l'Église, on est gentil avec, ceux qui sont à l'extérieur, on n'est pas gentil avec. On n'est pas patient, parce qu'on dit, de toute façon, ils ne sont pas sauvés, de toute façon, ils ne comprennent pas. Tandis que ça devrait être l'inverse. On devrait être plus gentil envers ceux du dehors que ceux du dedans. Ben justement, si on a l'amour de Christ, Christ était plus gentil, il était plus méchant avec les Juifs qu'avec les gentils. Parce que les Juifs savaient ce qu'ils faisaient, puis ils ne l'observaient pas. Tandis que les gentils ne savent pas ce qu'ils font. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant ici. On peut faire aussi du favoritisme littéral face à ce que spirituellement on peut voir ou comprendre. Et ça aussi, on ne doit pas le faire. C'est ce que les Juifs faisaient. OK? Et ça, c'est très important. Parce que dans le souper, si vous avez remarqué, qu'est-ce que le Juif fait? Il invite ses amis. Il n'invite pas le pauvre et l'orphelin et tout. Il invite Jésus, il invite d'autres pharisiens, mais il n'invite pas les pauvres et les orphelins et les veuves. Donc, il y a une leçon importante en ce sens-là, en lien avec le favoritisme. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le souper, parce que Jésus commence en citant ces choses-là, en parlant de cette chose-là. Mais, dans le verset 15 du passage, quel était le passage que nous avions étudié cette semaine? Verset 12 à 20. Exactement. Et dans le verset 15 de Luc 14, vous avez peut-être porté attention à ce que l'intervention d'un des pharisiens, il nous dit « Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu cela, lui dit « Béni est celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. » Est-ce que le pharisien qui dit cela avait compris ce que Jésus avait dit plus tôt? Est-ce que le pharisien avait compris ce que Jésus avait dit plus tôt, par sa réponse au verset 15? Luc 14, verset 15, c'est ça, hein? Luc 14, verset 15. Il dit, béni est celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Oui, ça dit, et un de ceux qui étaient à table. C'était un groupe de pharisiens qui étaient à table avec Jésus, quand on lit le contexte. Il a passé dit le message était important. Non, directement, parce que ici, c'est un détournement d'attention. Quand on lit le passage plus tôt, Jésus dit, béni ceux qui vont, verset 14, béni de ce qu'ils ne peuvent pas te le rendre, car tu recevras la récompense à la résurrection des justes. Donc là, il dit, OK, on va changer le sujet, béni ceux qui mangeront du pain dans le royaume de Dieu. Puis là, Jésus est comme, parce que tu n'as pas compris. Justement, qu'est-ce que tu fais là? C'est le contraire de ce qui doit être fait. Donc, tu ne mangeras pas du pain dans le royaume de Dieu. Parce que tu fais tout le contraire, tu fais du favoritisme, tu dis suivre la loi de Moïse, ta tradition, mais pourtant, tu fais tout le contraire de la loi. Puis c'est ça que Jésus voulait soulever. OK? Mais, qu'est-ce que le Juif voulait, quelle emphase le Juif voulait mettre ici dans ce verset 15? Quelle emphase il voulait qu'on regarde? Parce que si le Juif, je veux dire, le pharisien, c'est quand même intelligent. Là. C'est quelqu'un qui connaît la loi, la rigidité de la loi, il connaît le Pentateuque par cœur. OK? Pourquoi il répondrait comme ça? Qu'est-ce qu'il veut insinuer ou qu'est-ce qu'il veut montrer ici, ce Juif-là, face à ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il recherche par ce qu'il dit ici? On va avoir dans le premier contexte où ils sont dans l'ambiance, et puis lui, Jésus donne son histoire, puis lui, il est comme ah, et puis heureux ceux qui vont participer au festin de Dieu. Ouais, peut-être un autre contexte où il essaie de détourner l'attention en disant c'est ceux qui gardent vraiment comme la loi, puis qui vont se retrouver au royaume de Dieu, qui eux, c'est eux qui vont être heureux, alors que Jésus explique justement l'esprit de la loi. Tu sais. Oui, c'est bon. C'est des bonnes informations. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que justement, on voit le Juif, il dit « Béni est celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. » OK?
Donc, on voit ici que le juif, ce qu'il recherche, c'est les bénédictions avant la vérité que Jésus dit. Parce que Jésus dit une vérité, lui, il détourne l'attention, il dit recherchons la réjouissance, les grâces, les bénédictions, les promesses, avant de suivre la vérité. Okay? Parce qu'il voit que ce que Jésus dit, c'est provocateur. Il voit que les Juifs sont. On se met dans l'ambiance. Jésus s'assied à une place que les pharisiens. On sait que Jésus, il y avait plus de chicanes avec les pharisiens que les sadducéens. Hein? Parce que les pharisiens, ils disaient connaître toute la loi parfaitement, puis être droit, puis ils lisaient toute la Bible, puis tout, mais pourtant, ils ne faisaient rien. Okay? C'est pour ça que Jésus était très sec avec les pharisiens. Puis ici aussi, il l'était. Puis, il dit c'est un souper, c'est un moment de joie. Il ne pourra pas juste profiter, se concentrer sur les bénédictions, les promesses, plutôt que sur la vérité. Okay? Ça ne fait pas penser aussi un peu au christianisme d'aujourd'hui, où on vise l'œcuménisme, et on se dit, on peut mettre de côté ce que la Bible nous dit. De toute façon, on a les promesses, on a la grâce, on vit sous la grâce. De toute manière, on n'a pas besoin de suivre ce que la Bible nous dit. On a la grâce, on est sauvé. On n'a pas besoin de se concentrer, se conformer à ce que Jésus disait, les enseignements que Jésus disait. OK? Et on le voit aussi aux États-Unis. Si vous avez vu les sondages, c'est maintenant que 20% de la population américaine, chrétienne, qui croit que la Bible, qui croit que toute la Bible est de source divine et littérale. C'est-à-dire que 80% des chrétiens voient la Bible comme partiellement divin et plus symbolique que littéral. Parce qu'ils disent que c'est plus moderne. Okay? Donc, on voit ici un retournement de situation. Okay? Et ça apporte des répercussions graves sur le mode de vie des chrétiens et sur la façon dont les chrétiens aussi perçoivent le monde, en fait. Okay? Parce qu'on sait que Jésus a partagé des choses importantes face à son message. Jésus, quand il partageait un message, c'était justement dans le but que les gens obéissent à la vérité. Parce que Jésus, ce qu'il disait, c'était que relater l'Ancien Testament. Jésus n'a rien dit de nouveau, là. Comme Carl le dit, il voulait révéler l'esprit de la loi. Donc, Jésus ne disait rien de nouveau. Il faisait que répéter ce qui avait été dit, mais en amenant la bonne esprit pour qu'on puisse se conduire bien devant la loi. Okay? En ayant la bonne esprit de la loi. Donc, il voulait une obéissance, une soumission pour suivre la vérité. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », okay? C'est justement parce que tout ce qu'il disait, c'était le chemin par lequel on pouvait accéder au ciel. Puis les Juifs refusaient ce chemin-là parce qu'ils voulaient suivre leur propre chemin. Okay? Donc, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est un peu dans ce mode d'idée-là? On ne parle pas des autres, on parle de nous, parce qu'on est tous là ensemble, on ne peut pas parler des autres, on parle de nous. Si vous pensez à vous-même, est-ce que peut-être, dans votre vie en général, vous vous dites des fois, je suis sous la grâce, la bénédiction, j'ai pas besoin de ça. Ça, c'est plus valable, c'est plus bon, ça. Ça n'existe plus. Ça, c'est plus... ça me concerne plus. Est-ce que des fois, on est sous ce mode de pensée-là, où est-ce qu'on désire plutôt suivre notre volonté, nos désirs, plutôt que de suivre la volonté et les désirs de Dieu? Oui, Mireille. Le Seigneur, il demande de regarder ceux qui sont pas, qui n'observent pas la loi, qui sont des gros mots, qui sont dans le monde, qui sont... Moi, j'étais comme ça. J'étais pas du tout agréable. J'étais révoltée contre Dieu. Je faisais des gros mots. Je vivais dans le péché, loin de Dieu. Et pourtant, Dieu est venu me chercher parce qu'il connaissait la souffrance de mon cœur, le désert qu'il y avait dans mon âme. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Parce que le Seigneur, il nous montre notre état. Et en lisant la Bible, il nous montre notre état de péché. Il nous accorde la grâce de la repentance. La grâce, c'est pas du sortilège. La grâce, elle est plus exigeante que la loi. La grâce, elle nous permet de vivre dans la sainteté parce qu'on est incapable d'obéir à la loi. Moi, quand le Seigneur est venu me chercher, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, mais comment tu peux aimer une personne comme moi? Comment tu peux aimer une personne qui vivait si loin de toi? C'est ces gens-là, quand tu dis dis-moi un outil, c'est ceux que la société recherche,
Mais Dieu regardait bien. Dieu voyait mon désespoir, il voyait ma souffrance, il voyait le vide qu'il y avait dans mon âme. Et je bénis Dieu d'être venu me chercher. Je bénis Dieu d'avoir envoyé un quelqu'un. D'accord, il n'était pas... Il n'était pas adventiste. Mais il a quand même annoncé Jésus et la Bible. Et je bénis Dieu que cet homme n'a pas... Et pourtant, je vous assure que quand il est venu, je vais penser quelque chose. Parce que j'étais tellement révoltée quand il a prononcé le nom de Jésus, mais je me suis révoltée contre lui. Et pourtant, je me suis réellement sauvée. Alors, moi, je sais que autour de moi, je regarde, je demande au Seigneur, toi qui connais les cœurs, Seigneur, les propres justes, enlève-les le nom, non pas ça. Moi, mets-moi des gens qui ont besoin d'être. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager avec cette école du sabbat. Voilà. Amen. Merci, Sœur Mireille. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas bien compris. Un peu. Mais en gros, ce qu'elle a voulu dire, c'est que elle a parlé un peu de sa vie passée, comment ça l'a amené à la foi. Puis elle a exprimé le fait aussi que elle demande à Dieu de lui mettre devant elle des gens qui désirent vraiment se rechercher Dieu, non pas des gens qui, qui sont comme hautains dans la foi, qui veulent eux-mêmes se montrer, puis que quand tu parles avec eux de Dieu, c'est comme ça, c'est une perte de temps. OK? Donc ça, c'est intéressant ça, parce que on voit ça. Okay? On l'amène vers cela. Okay? Et c'est ce que la Bible nous dit aussi en ce sens-là. Oups. Quand on lit Hébreux 10, verset 26, ça nous dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Donc on voit ici quelque chose d'important. Quand on est en connaissance de la vérité, eh bien, quand on est face au pécheur, quand on est face au péché, eh bien, c'est plus la même chose que quand on était ignorant. On le sait, dans le sanctuaire, c'était comme ça aussi. Hein. Il y avait le péché d'ignorance involontaire, le péché volontaire. C'est la même chose. OK? Donc, c'est la même chose que face au jugement de Dieu. Il y a des péchés qu'on commet parce qu'on est ignorant, puis il y a des péchés qu'on commet malgré qu'on connaisse le péché, on continue à le commettre volontairement. OK? Et la Bible nous dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Okay? Donc, ceux qui recherchent la grâce, les bénédictions, les promesses avant tout, comme les Juifs l'étaient, comme plusieurs le sont aujourd'hui, eh bien, ça dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus, on ne peut plus retourner en arrière de ça. OK? Oui. Mettons, je vais prendre un exemple général. Ouais. Mettons qu'une personne elle a discuté avec l'alcool. Mm-hmm. Elle sait que c'est un péché, on va dire, comme on dit en québécois, de brosse, faire un excès. Ouais. Un excès d'alcool. Mettons, de temps en temps, je ne sais pas moi, fois par 2 mois environ, cette personne-là est capable à boire 2 verres de vin chez eux, puis là, ça la fait partir sur le party, puis là, elle se ramasse dans un bar, puis elle continue à boire, là, jusqu'aux petites heures du matin, puis elle revient chez eux. Tu sais, mettons, une fois par 2 mois, elle fait ça. Mais c'est-tu vraiment un péché volontaire parce que elle sait qu'elle ne peut pas le faire, mais en même temps, c'est comme plus fort qu'elle, tu sais. Fait que je me demande, c'est quoi, qu'est-ce que tu penses de ça? Intéressant. Parce que ça fait peur un peu quand on dit ça, là, tu sais. Ouais. C'est dans ce sens-là. Fait que j'ai pris cet exemple-là parce que ça peut peut-être rejoindre d'autres qui vont se reconnaître un peu là-dedans. Oui, bien, très bon exemple. Très bon exemple. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une dépendance, qui est autre chose qu'un péché. C'est une addiction, on pourrait dire. C'est pas la même chose qu'un péché, je sais pas. Tu connais la vérité sur le sabbat, puis tu te dis, je vais quand même me servir le dimanche parce qu'on est sous la grâce. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est accro à l'alcool ou qui a des problèmes de drogue ou d'autres types d'addictions. C'est pas la même chose. Ou ce que tu sais, déjà la première étape, c'est que tu sais que c'est un péché, c'est de reconnaître le péché, puis après ça, de rechercher les ressources nécessaires pour arrêter ce péché-là. Mais on sait que ça va prendre du temps. C'est une addiction, c'est une dépendance. Donc, c'est pas la même chose que je connais la vérité, maintenant je décide d'arrêter. Puis là, t'arrêtes parce que c'est pas une addiction.
OK? Je pense qu'il y a juste un milieu à faire entre les types de péchés aussi qui sont peut-être très imprégnés, parce qu'il y en a même des gens qui, toute leur vie, vont commettre quelque chose, puis là, au jour au lendemain, ils vont apprendre que c'est la vérité. Mais des fois, ils ne peuvent pas arrêter tout de suite, tu sais, parce que c'est leur train de vie. Peut-être même leur vie professionnelle, c'est quelque chose qui est péché, là. Parce que toute leur vie, ils vont mentir. Tu sais, chaque jour, ils vont mentir. Là, faut que tu réfléchisses avant de dire demain, j'arrête. Tu sais, c'est quelque chose qui va être progressif. Donc, quand on connaît le péché, il y a différentes étapes selon aussi ce qu'il en est. Est-ce que c'est quelque chose qui, peut-être toute ta vie, tu as été éduqué dans un sens à ce péché-là? Tu sais, il y a des gens qui sont toute leur vie sont éduqués. S'il faut que tu mentes, mens. Bien, la personne va toujours mentir. Ça va peut-être pas du jour au lendemain qu'il va arrêter. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va lui permettre, avec le temps, eh bien, de pouvoir arrêter. Donc, je pense, comme tu dis, je pense qu'il y a aussi l'idée que pas parce qu'on connaît qu'on est nécessairement, pas, je ne peux pas dire nécessairement obligé, mais qu'on va nécessairement arrêter demain. Des fois, ça va prendre un certain temps, un laps de temps ou un changement graduel vers ce que Dieu veut pour notre vie. Oui, Arnaud? Moi, j'ai un exemple comme, par exemple, si on prend l'exemple du sabbat, le sabbat, c'est un moment comme sacré et on ne peut pas le prendre vraiment comme travailler et tout, mais une personne qui, par exemple, commence à lire la parole de Dieu et, par exemple, décide de pratiquer le sabbat, mais cette personne-là ne sait pas que, j'ai pas le droit d'aller acheter mon épicerie ou aller acheter quelque chose. Bien, cette personne-là, tant et aussi longtemps qu'elle le découvre pas ou qu'elle le sait pas, elle va pas le savoir. Donc, pour ça, c'est un péché qui est involontaire parce qu'elle n'est pas au courant. Au moment que Dieu va lui révéler que de pas acheter cette journée-là, là, ça devient un péché volontaire dans le sens que la personne, elle décide de ne pas changer et continue à faire. Donc, comme un péché involontaire, c'est comme par ignorance, sans savoir, et alors qu'un péché volontaire, c'est que tu sais vraiment c'est quoi le péché et que tu continues dans cette voie-là. C'est comme ça que je peux... Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait intervenir? Oui, Tania. Oui, ce que Aravna a dit, c'est vrai. La personne est au courant, mais elle pêche quand même, comme si c'est volontaire. Moi, ce que je dois dire avec l'alcool, puis tout ça, c'est Dieu ne va pas enlever le verre d'alcool dans ta bouche. Le fait que tu es au courant, c'est toi. Il va toujours avoir cette tentation-là. Admettons, tu pries Dieu pour ne pas boire de l'alcool. OK? Il va avoir des tests. Admettons, tu arrives chez un ami, puis il y a une fête, tu te trouves dans cette situation-là, tous tes amis boivent, alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas que tu as prié pour ça. Puis tu tombes, puis tu bois. Mais ce que j'ai à dire, c'est que Dieu ne voit pas l'état de la personne. Tout ce qu'il voit, les démarches que cette personne fait pour arriver. OK? Cette personne sait qu'elle a tombé. Elle a bu au moins un verre. D'habitude, elle buvait 5, mais elle a été tentée, elle a bu un verre. Puis, cette personne comprend. Puis, dans la soirée, elle demande à Dieu de le pardonner. J'ai tombé, Père. Je sais que je n'aurais pas dû boire, mais j'ai bu. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Oui, il va y avoir d'autres tentations de l'alcool qui vont venir, mais la personne doit résister. Des fois, une personne peut dire, regarde, il n'arrête pas de boire, il n'arrête pas de boire. Tu ne connais pas ce qui se passe dans le cœur de la personne. La personne prie pour qu'elle ne boive plus. Alors, toi, tu vois l'apparence comme si elle boit, mais tu ne connais pas comme quoi sa conversation avec Dieu pour arrêter tout ça. Alors, c'est ça. Dieu ne voit pas l'état, mais les démarches que cette personne fait pour arrêter. Amen. Merci. Amen. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça que la Bible nous dit ne jugez point. Si tu vois qu'il y a un problème, il va parler avec la personne. Si la personne s'ouvre à toi, là, tu vas comprendre sa situation. Puis là, tu vas agir différemment. Mais il ne faut pas agir en fonction de ce qu'on voit, comme Daniel l'a dit. Okay. C'est pour ça que c'est important d'être, comme la Bible nous dit dans Jacques, d'être pas des conseillers, mais de
comment dire, d'aller voir les frères et les sœurs pour dire, comment dire ça, il y a un terme, pas se consoler, c'est, Les exhorter? ouais, exhorter, mais il y a un autre mot, là. Quand on voit les pères, là, tu sais, dans l'Église catholique, là, les confessionnats, se confesser, c'est ça. Ouais, c'est complet. Se confesser, aller confesser entre frères et sœurs, c'est ça que la Bible dit. Exact, c'est ça. S'encourager, prier ensemble. Ouais, exact, exact, C'est vrai. exact. Oui, sans Mireille. Voyez, de ce vie-là, et ben, quand je me suis convertie, je fumais avant. Et quand le Seigneur m'a montré mon péché, j'ai foutu par terre le paquet de cigarettes, je suis fumé, je jeté à la poubelle. Quelques jours après, je suis retombée. C'était malheureux. J'ai recommencé, j'ai foutu le paquet à la poubelle. J'ai fait ça pendant quelques jours, une nuit. Je me suis mis à pleurer devant le Seigneur. Je dis, le Seigneur, mais je ne veux pas, je recommence, tu vois, mais je ne peux pas vous expliquer comme j'étais malheureuse. Le matin, je me suis levée, c'est pas eu besoin de mettre le paquet à la poubelle. Là, j'avais 27 ans, de toute ma vie, je n'ai jamais eu envie de fumer. Voilà. Je vous dis simplement. Alors, on aurait pu me juger que je m'étais convertie et que j'étais dans le péché. J'étais un péché volontaire. Mais non. Voilà. Simplement, je vous dis ce témoignage. Amen. Merci, Sœur Mireille. Elle témoignait qu'avant, elle fumait. Puis quand elle est devenue chrétienne, elle a décidé d'arrêter de fumer. Puis elle a dit, la première journée, quand j'ai décidé, j'ai mis le paquet par terre, j'ai pilé dessus, je l'ai mis à la poubelle. Mais le lendemain, je me suis racheté un paquet. Puis après ça, je l'ai fumé. J'ai dit, non, péché contre Dieu. J'ai remis le paquet par terre, j'ai pilé dessus, je l'ai écrasé. J'ai fait ça quelques jours. Puis quelques jours après, elle a parlé avec le Seigneur, elle a pleuré, tout passé à travers ses émotions. Puis elle a dit, depuis qu'elle a 27 ans, elle n'a pas refumé. Puis elle n'a pas eu de tentation à fumer. OK, donc c'est ça qu'elle voulait partager ensemble. C'est une belle expérience, beau témoignage, merci, Sœur Mireille. Donc, le verset d'Hébreux 10, c'était très intéressant. Allons lire un peu plus approfondissement des commentaires. La servante du Seigneur nous dit « Dieu a une abondance de grâce et de puissance qui attend notre demande, mais la raison pour laquelle nous n'en ressentons pas le grand besoin est que nous nous tournons vers nous-mêmes et non vers Jésus. Nous n'exaltons pas Jésus et ne nous appuyons pas entièrement sur ses mérite. » Un autre passage nous dit « La leçon n'est pas moins nécessaire dans le monde d'aujourd'hui que lorsqu'elle est tombée des lèvres de Jésus. L'égoïsme et la froideur des formalités ont presque atteint le feu de l'amour. » Le feu de l'amour... C'est pas le bon passage? Oui. Éteint le feu de l'amour et dissiper les grâces qui devraient parfumer le caractère. Beaucoup de ceux qui professent son nom ont perdu de vue le fait que les chrétiens doivent représenter le Christ. Si nous ne nous sacrifions pas concrètement pour le bien des autres, dans le cercle familial, dans le voisinage, dans l'Église et partout où nous nous trouvons, quelle que soit notre profession, nous ne sommes pas chrétiens. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si nous ne nous sacrifions pas concrètement pour le bien des autres, dans le cercle familial, voisinage, Église et partout où nous nous trouvons, quelle que soit notre profession, nous ne sommes pas chrétiens. C'est fort, là, pour dire ça. OK? C'est fort. Mais elle nous parle ici surtout du fait que quand on parle de sacrifier, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à nous, mais on pense aux autres. On ne pense plus à nous, mais on pense à Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. C'est ça, en fait, le sacrifice. C'est ça, le véritable amour. C'est qu'on ne pense plus à nous, on pense aux autres. On pense à Dieu. OK? C'est-à-dire qu'on sacrifie notre vie, nos désirs à celle de Dieu. OK? Puis avec ce qu'on a vu en haut, c'est la même chose. OK? Ça, je pense que tous les chrétiens passent par là, au début, on est comme, on y va par notre propre force, par nos propres mérites, puis à un moment donné, on apprend. OK? Puis il y en a qui sont plus hauts que ça, parce que toute leur vie, ils ont été égocentriques. Il y en a qui font comme ça, toute leur vie, ils ont été hautains, ils ont été égocentriques, égoïstes. Puis là, d'un coup, tu dois tout faire le contraire. Là. Tu dois porter ta croix, tu dois être soumis, tu dois être... Puis c'est un gros changement dans leur vie. OK? Donc, on a tendance aussi à apporter le caractère de notre vie passée ou les habitudes de notre vie passée dans notre vie chrétienne. OK? Donc, on apporte juste... Dans le fond, qu'est-ce qui change? C'est juste notre connaissance. On connaît maintenant Jésus, on sait c'est qui Jésus.
Mais c'est pas ça, en fait, la foi. La foi, c'est une vie transformée. C'est une vie totale transformée. Comme Mireille a pu exprimer, elle a parlé de ses problèmes de cigarette il y a longtemps. OK? Donc, elle aurait pu continuer à fumer. Elle aurait pu dire, je suis sous la grâce, pourquoi pas? Pourquoi pas continuer à fumer? Mais elle a vu, en fait, que Dieu voulait pour son bien, autant pour sa santé que tous les autres aspects de sa vie. Donc, elle a décidé d'arrêter. Donc, on voit que nous aussi, c'est la même chose. OK? Et on va aller un peu plus en profondeur dans les nouvelles idées prophétiques. Puisqu'on sait que dans la Bible, les prophéties peuvent aussi influencer la façon dont nous allons sanctifier notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez, mais où est-ce qu'on s'en va, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens à cette heure qui croient aussi au futurisme prophétique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de dire que les prophéties sont à un temps éloigné. Pas dans le passé, mais dans le futur. Donc, ça veut dire que si tout est très loin, on a encore du temps pour changer. On a encore du temps pour nous sanctifier. Okay? Il y a même des églises qui disent de toute manière, après que Jésus soit revenu, il y aura un temps de paix auquel, eh bien, tout le monde va être sauvé. Donc, on ne s'efforce plus, en fait, de transformer notre vie. On ne s'efforce plus de nous sanctifier parce qu'on dit qu'il y aura un moment où on va pouvoir le faire de toute manière. OK? Puis ça, c'est généralisé, là, à cette heure. OK? Donc, le désir, en fait, de se sanctifier est repoussé. OK? Donc, même notre repentance peut être repoussée, même notre sanctification, le désir de se purifier devant le Christ est repoussé. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce que, justement, Matthieu nous disait. Qu'est-ce que Matthieu nous disait? Matthieu disait ici dans Matthieu 24, versets 36 à 42, on va prendre le temps de bien comprendre ce qui est écrit. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il nous dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même en l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour, devant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Donc ici, c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici dans Matthieu? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler sur la fin des temps, Jésus ici, dans Matthieu 24? Quels sont les points centraux de ces versets qu'on vient de lire? Toujours surveiller notre conduite. Oui, toujours surveiller notre conduite. Il va avoir les sauvés et les perdus. Oui, il va y avoir des justes et des injustes, des sauvés et des perdus. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est intéressant, c'est que ceux qui vivaient à l'époque de Noé, est-ce qu'ils connaissaient la prophétie que Dieu avait envoyée à Noé? Oui, ils connaissaient. Moïse le prêchait 120 ans. Puis, je veux dire, littéralement, il construisait un arche. Donc, les gens le voyaient. OK? Oui, c'est ça. Donc, je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait, ce qu'on pouvait dire, bien, ils n'ont pas eu la chance. Non. Je veux dire, Noé prêchait, même on dit que Malchisédek, qui était, je pense, son arrière-grand-père ou peu importe, très éloigné, est encore vivant. Puis il prophétisait que le déluge s'en venait. OK? Donc, c'était pas n'importe quoi. Mais ces gens-là ont continué de faire leur désir, leur volonté. C'est-à-dire qu'à de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est-à-dire après qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. OK? Donc, c'est pour ça que Dieu dit, si on croit que les prophéties sont toujours éloignées, puis quand même, quand Jésus va revenir, il y aura un temps après de paix, un temps de repentance encore. En fait, comme ce passage-là ne marche plus, en fait. Comment surveiller notre conduite à l'avènement de Jésus si, même après l'avènement de Jésus, ou même avant, ou s'il y a deux enlèvements, l'enlèvement secret puis un enlèvement public, ou retour, peu importe, comment, en fait, on peut voir aussi le moment où que vraiment les chrétiens doivent être prêts au retour de Jésus? OK? C'est des questions, en fait, que pour ces gens-là sont réglées parce qu'ils disent, de toute façon, regarde, il y a un enlèvement. Là, ils prennent d'autres textes parce qu'il y a Matthieu 25 et tout, mais il y a d'autres choses après qui vont pouvoir arriver, qui vont pouvoir nous permettre de nous repentir. OK? Ça nous amène aussi à la parabole de Jésus.
qu'est-ce qu'il y avait dans la parabole de Jésus qui empêchait les gens de venir au souper? Qu'est-ce qui empêchait les gens? Qu'est-ce qu'il y avait dans la parabole de Jésus qui empêchait les gens de... Il y a toutes des occupations. Oui, il y avait toutes des occupations. Qu'est-ce qui faisait... C'est quoi les 3 occupations qui sont décrites ici? Qui ne sont pas nécessairement importantes là, à comprendre, mais... Il y en a qui s'est acheté un champ, il va aller voir son champ. Ouais. Et l'autre s'est acheté 5 paires de bêtes. Il va aller Les manger, s'en occuper. faire pain. Ouais, c'est ça. L'autre vient de s'en L'autre vient de se marier. Yo, est-ce qu'on ne voit pas la même chose dans Matthieu 24? Ouais. C'est pas la même chose. Les hommes ont décidé de dire « Ah, Noé le fou qui construit un arche pensant qu'il va pleuvoir. » Ils ne savent pas c'est quoi la pluie. La pluie, mais ils connaissent Dieu. Ils savent que Noé est un être fidèle. Ils savent que Melchisédek, son grand-père, prêchait la même chose, son père prêchait la même chose. C'est des gens qui vivaient 700 ans, là, 800 ans. Par exemple. OK, même 967 ans pour Melchisédek. Je dis Melchisédek, c'est pas Melchisédek, c'est Mathusalem. Mais c'est. Ouais. Mais il y a 967 ans. OK? Donc, c'est pas des gens qui vivaient 100 ans, là. OK? Ils connaissaient déjà, si c'est pas Adam et Ève, OK? Peut-être qu'ils sont nés, il y avait 200 ans, puis Adam et Ève est mort, OK? Pour vous dire que c'est pas des gens qui étaient éloignés de Dieu, dans le sens, ils étaient beaucoup plus proches que les païens d'aujourd'hui de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas grande religion à l'époque. Il n'y avait pas grand désir de tout. Mais pourtant, ils ont décidé de suivre leur propre désir, leur propre volonté, de dire « Ah, ben nous, on mange, on boit, on se marie, on fait toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de Jésus. On n'a pas besoin du déluge. Ça ne change rien pour nous. » C'est la même chose ici. Il dit « Ah, ben je viens d'acheter une terre. » Pourquoi il était obligé d'aller voir la terre pendant le grand souper? Il vient de l'acheter la terre, il n'aurait pas attendre à demain. L'autre, il a acheté des bœufs. Il n'y a pas des serviteurs. À l'époque, il y avait des serviteurs, des servantes. Il aurait pu laisser cette tâche-là à ses serviteurs puis aller au souper. L'autre, il vient de se marier. Il s'est marié, justement. Il peut attendre pour aller au souper. Ici, le lien qu'il veut faire Jésus, c'est justement nous montrer que plusieurs vont accepter l'appel. Ils ont accepté. Ils savaient qu'il allait se marier. Ils savaient la date du souper. Pourtant, ils ont quand même accepté l'invitation pour la refuser le jour même. Donc, plusieurs vont accepter le souper de Jésus au ciel. C'est-à-dire, plusieurs vont accepter la grâce, les bénédictions, toutes ces choses-là, mais quand le jour viendra, ils ne seront pas prêts. Quand le jour viendra, ils vont dire non. Ils veulent tout de suite tout ce qu'il faut, mais pas les conséquences qui viennent avec, pour dire les choses qui viennent avec. Parce que dans les bénédictions, dans les promesses, tout ça, il y a des choses qui viennent avec. Ce n'est pas juste des bénédictions. Jésus a dit, oui, je vais vous bénir, je vous ai fait plein de promesses, mais vous allez souffrir. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des tentations, il va y avoir plein de choses qui vont venir avec. OK? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant ici, un parallèle intéressant que Jésus veut nous montrer. C'est que, qu'est-ce qu'on fait pour le nom de Jésus? Est-ce qu'on accepte juste l'invitation? On accepte le fait, OK, ben j'accepte ça, mais tout ce qui s'ensuit, non. J'ai d'autres préoccupations plus importantes. On a tendance à faire ça des fois. À dire, je peux pas faire ci ou ça parce que j'ai d'autres choses à faire. Tandis que ces choses-là peuvent attendre. OK? C'est des choses qui nous remettent en question, qui remettent en question notre vie, qui remettent en question aussi l'importance des choses qu'on met dans notre vie. Quelles sont les choses importantes qu'on met dans notre vie qui sont peut-être au-dessus de ce que Dieu veut pour nous? Parce que quand Dieu nous convie au grand souper, c'est quelque chose de gros, là. OK? C'est pas n'importe qui, là. C'est pas le souper de votre voisin, là. C'est le souper du Seigneur. Il vous invite à quelque chose de très important. Et dans Galates 6, verset 9, j'ai trouvé un passage intéressant. Il nous dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, est-ce que vous semez pour votre chair ou vous semez pour l'esprit de Dieu? C'est des questions qu'on doit se poser personnellement, dans notre vie personnelle. Parce que je ne peux pas vous dire « Toi, on ne peut pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. » Mais je peux vous remettre en question. OK? Donc, c'est important de se remettre en question. Est-ce que je sème pour ma chair? Ça veut dire, parce que c'est ça, le christianisme aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il se dit, maintenant, Dieu m'a béni, puis c'est pour ça qu'il encourage la richesse, il encourage plein de choses. Tandis qu'on sait que les prophéties arrivent à leur fin. OK? Puis juste ce matin, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle loi qui est sortie aux États-Unis, qui s'appelle le Motion Bill, j'oublie le nom, par rapport à la crypto-monnaie et tout. Mais il y a une sénatrice des États-Unis qui a dit que
à cause de cette loi-là, Apocalypse 13, versets 16 à 18 va s'accomplir. Elle a dit que cette loi-là, dans cette loi-là, c'est écrit en fait que bientôt ceux qui ont une différente foi de la majorité ne pourront plus adorer Dieu. Okay? C'est écrit ça dans cette motion bill. Je pourrais vous envoyer le lien. Okay? C'est sorti hier là, par Trump. Okay? C'est bizarre, une sénatrice aux États-Unis qui dit que la marque de la bête s'en vient bientôt. Là. Parce que cette loi-là, elle inclut, mais elle nous apporte à voir que, en fait, bientôt, on va être empêché d'adorer Dieu ou d'adorer le Dieu qu'on adore selon certaines foi. Okay? Donc, la foi va être restreinte, en fait. Elle dit que cette loi-là va nous apporter à la limitation de la liberté religieuse. Ça, mais il faudrait que j'aille relire la loi exactement. Là. C'est ce matin, je me suis levé puis c'est directement ça que j'ai vu. Là. C'est quand même flagrant. C'était vraiment, la madame a écrit ça sur Twitter. Elle a écrit Apocalypse 13, 16 à 18, la loi que Trump vient de voter va réduire la liberté religieuse. Puis elle montre la partie de la loi où c'est écrit genre la foi qui va être différente du consensus ne pourront plus adorer. C'est ça qui est écrit. C'est quand même assez clair là, vers quoi que les États-Unis s'en vont. Okay? Donc, c'est important de vraiment semer pour l'esprit, non pas semer pour notre chair. C'est pas le moment de dire de construire une grosse entité, pour notre bien, pour nous. Okay? C'est le temps de dire Jésus revient bientôt. C'est le temps de se préparer pour voir Jésus. Comme comme Noé. Noé, pendant 120 ans, il s'est préparé pour le déluge. Okay? Nous, on n'a pas 120 ans, donc on a très peu de temps. Je ne sais pas combien de temps qu'on a. On n'a pas beaucoup de temps comparativement à Noé. Mais Dieu nous dit, je vous laisse encore du temps pour vous préparer. J'ai repoussé les temps pour vous. Okay? Donc, comme on dirait en québécois, niaisons pas avec ça. Donc, pas le temps de niaiser. Okay? C'est important, c'est notre vie qui est en jeu. Okay? C'est notre salut qui est en jeu. Regardez dans Apocalypse 22 ce que la parole de Dieu nous dit, ce que l'apôtre Jean nous dit. Il dit, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et il me dit aussi, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. » Ça dit quoi? « Voici, je viens bientôt. Heureux! » C'est la 7e béatitude du livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a 7 béatitudes dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, c'est important. Ici, Jésus veut nous révéler que, vu que le temps est proche, nous devons étudier les prophéties pour nous préparer à voir Jésus. De la même manière que Noé a reçu un avertissement du Seigneur, dans 120 ans, la pluie tombera, construis une arche. Eh bien, nous aussi, c'est la même chose. Jésus nous dit, le temps arrive bientôt, construis ton caractère, forme ton caractère. Le caractère que tu vas former, ça ne sera pas juste dans le but de le former pour toi. C'est parce que quand tu changes le caractère, c'est la seule chose que Dieu amène au ciel de nous. La seule chose qui va au ciel, c'est notre caractère. Puis notre caractère, c'est ce qui, sur terre, agit pour révéler l'amour de Dieu. Parce que le caractère que nous avons, peu importe que nous soyons habillés avec la plus belle robe du monde, qu'on suit le plus beau régime alimentaire du monde, si notre caractère est médiocre, on ne sera pas plus sauvés. Parce que c'est pas parce qu'on mange le mieux, qu'on s'habille le mieux possible qu'on va être sauvé. C'est parce que notre caractère va être semblable à celui du Christ. C'est la seule chose qui va au ciel. Donc ça, c'est très important à le comprendre. Et comme Jésus dit dans Apocalypse 2, il nous dit ici, Dieu nous invite à accepter son appel lorsqu'il viendra à la porte de notre cœur. La Bible nous dit, Jésus frappe à votre porte. Il dit, ouvrez-lui. C'est-à-dire, c'est à nous de dire, quand Jésus frappe, de dire, je veux que tu entres dans ma vie, je veux que tu sois dans ma vie, je t'accepte dans ma maison. Parce qu'on sait que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est notre maison. OK? Puis on a des parties dans notre maison. Puis il doit être aussi bien entretenu. Il ne faut pas qu'il y ait plein de poussière, que ça soit mélangé. Hein? C'est la même chose qu'une maison là, standard. OK? Quand notre cerveau est tout embrouillé, tout mélangé, c'est le moment de faire le ménage. On jette ça, on tasse ces choses-là. OK? Pour que notre cerveau reste vraiment sobre et clair et net. C'est ça qu'il faut faire. Pour que notre cerveau soit clair et net, il faut mettre de côté certaines choses. De la même manière que vous ne voulez pas des choses dans votre maison qui apportent la poussière.
Puis pour ceux qui ont des chiens, par exemple, quand on a des chiens à la maison, dans la maison, quand on va faire le ménage, c'est pas le fun. Parce que le chien, il y a souvent des chiens qui perdent du poil. Et là, on comprend que les chiens doivent vivre dehors, pas dans la maison. OK? C'est pour vous dire que c'est la même chose. Est-ce que vous voulez mettre des choses dans votre esprit, dans votre corps, qui pourtant vont mettre le désordre dans votre vie? Non, personne ne veut ça. Mais pourtant, parce que c'est nos désirs, on aime mieux faire ça au péril de peut-être notre santé, de d'autres choses, pensant que ça, c'est ce qui va combler notre bien. Donc, comme Jésus dit, si vos parents savent donner ce qui est bon pour vous, comment votre Père Céleste ne sait pas donner ce qui est bon pour vous? C'est la même chose que Dieu veut faire dans votre vie. Puis j'espère que vous accepterez l'invitation que Dieu va vous donner à ce grand souper-là. Parce que vous ne serez pas invité 2 fois. Jésus a invité ce maître a invité ces gens-là une fois, ils ont refusé, ils ont perdu leur place. Et leur place a été donnée aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux prostituées, à ceux de mauvaise vie. Donc, que nous puissions accepter cette invitation et que nous puissions aussi permettre à d'autres personnes d'accepter cette invitation. Que nous puissions être la lumière devant ceux et celles qui sont sur la terre. Parce qu'il y a tellement de ténèbres sur cette terre-là. Mais Dieu a une seule lumière sur cette terre. C'est nous. Pas juste nous ici, mais tous ceux et celles qui veulent être la lumière sur la terre, c'est nous. C'est tous ceux et celles qui veulent l'être. Donc, nous sommes la lumière de Dieu sur cette terre. Mais quatrièmement, je dis, vous êtes la gloire de Dieu. OK? Donc, c'est le moment de l'être. OK? De pouvoir comprendre votre mission, de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut que vous changiez dans votre vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires avant de clôturer par une prière? Oui, Claude. Dans la leçon, on associe des invités au peuple d'Israël. Oui. Comment on peut les associer à celui qui a acheté des corps de bœuf, qui a acheté des champs, comment on pourrait le parler? Avec les bœufs, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que Jésus aurait, par exemple, ceux qui se marient, ceux qui ont les bœufs, toutes ces personnes-là ou juste le bœuf? Non, les trois. OK, les trois. Non. C'est l'autre en famille qui ont été invités. Oui. Alors, on peut associer ce parallèle-là avec, avec les Juifs, les Juifs, dans le fond? Oui, les Juifs. OK, intéressant. Mais c'est une très bonne chose, très bon point. En fait, on peut même prendre l'exemple même dans Actes des Apôtres. Par exemple, on prend un exemple facile, je pense que tu vas comprendre après. Quand Pierre a dit « Tous ceux qui veulent donner des dons à l'Église, qu'ils puissent les donner. » On va faire une cueillette. Si vous vous rappelez, après la réception du Saint-Esprit, là, dans Acte 7. Ananias et Saphira ont dit « On accepte volontairement de vendre notre terre pour vous la donner. » Puis finalement, en plein milieu du processus, « Ah non, on va garder une partie puis on va donner l'autre. » OK? C'est la même chose, en fait. C'est vraiment la même chose. Pierre fait une invitation, ils acceptent l'invitation, puis à la dernière minute, ils décident de mentir face à leur invitation. OK? De dire, on a vendu notre terre, voici le montant, puis dans le fond, c'était la moitié du montant. Mais les Juifs font la même chose. OK? Dans le sens que Jésus a donné, pendant 3 ans et demi, Jésus a donné un message à ces Juifs-là. Le message de la vérité, pour comprendre l'esprit de la loi, puis vers quoi on allait dans cette nouvelle alliance-là. Les Juifs disaient accepter l'invitation. On accepte l'invitation, on veut se battre avec toi pour sauver les Juifs de la terre. Mais quand ils ont vu toute l'ampleur de cette tâche-là, puis que finalement, c'était pas ça, ils ont décidé de refuser cette invitation-là. OK? Donc, les Juifs, pas les Juifs, les bœufs, le mariage, toutes ces choses-là, c'est juste des exemples pour montrer que, en fait, les choses de la vie peuvent prendre de l'ampleur sur l'invitation que Jésus fait à chacun de nous. De la même manière que Jésus, pendant 3 ans et demi, avait invité les Juifs à l'accepter comme fils de Dieu, OK? Puis on l'a vu, hein? Il y a eu tellement de personnes qui ont pris le truc quand Jésus a passé avec l'âne dans le village, dans Jérusalem, puis ils ont pris tous des trucs pour accueillir Jésus. Mais la plupart de ces gens-là, là-dedans, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils croyaient que c'était le sauveur de Rome face à Rome, mais ils ne croyaient pas que c'était le Fils de Dieu. OK? C'est la même chose. Plusieurs acceptent l'invitation, mais refusent la mission. Acceptent l'invitation, mais quand le jour vient, ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas compris. C'est en quoi ça engendrait l'invitation? C'est la même chose, en fait. Dans le fond, c'est des exemples bœufs. Ouais, c'est une façon de dire que... Parce qu'ils ont refusé Jésus, finalement. Exact. Les Juifs. Une façon de dire, on ne veut rien savoir de toi. Exact. Ouais. Exactement.
Parce que, je veux dire, par exemple, je t'invite, là, je dis, dans un mois, on fait un grand souper. Le 3, mettons, le 5 août, on fait un grand souper. Je te le dis là. Là, on est le 19. Tu as 3 semaines. Le 5 août arrive, tu m'appelles, tu dis, j'ai pas le temps de préparer la nourriture pour le souper. Là, je vais dire, ben, t'es-tu sérieux? Ça fait 2 semaines que t'es averti. Je veux dire, t'avais 2 semaines pour le faire. C'est beaucoup, 2 semaines, là. C'est 24 heures fois 14, là. OK? Donc, c'est la même chose que les Juifs font. Ils ont reçu l'invitation, mais le jour même, ils ont décidé d'acheter une table, d'acheter des meubles, de tout faire, puis de dire, ah, je peux pas venir. Ah, je peux pas faire ça. Ah, je peux pas. Tandis qu'ils savaient là, que le souper arrivait. OK? C'est. Pour leur défense, c'est pas vraiment le jour. Donc, on ne peut pas vraiment déterminer à l'avance. Est-ce que si j'achète mon terrain et tout, est-ce que je peux prévoir à l'avance, est-ce que je vais acheter un terrain ou bien est-ce que je vais faire ci ou est-ce que je vais faire ça? Je crois que l'important dans ce message-là, c'est la valeur que tu donnes dans le moment à ce que tu as versus la valeur du royaume de Dieu. Parce qu'on ne peut pas arrêter de vivre sa vie. Là. On doit continuer à vivre sa vie. S'il faut qu'on conduit des business, si on a des trucs à faire, il y a des choses à faire et il y a aussi la part qu'on doit donner à Dieu parce qu'il y a un message qui doit être annoncé, il y a une vérité qui doit être annoncée. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est ça, Jésus, il a dit, le royaume de Dieu, il est là. Il n'a pas dit le royaume de Dieu, il arrive, il a dit le royaume de Dieu, il est là. Ça se peut demain ou après-demain, la personne, elle se fait hit par un bus ou une voiture, elle meurt, c'est fini, là. Oui, exact. Donc on est limité dans la vie aussi, 80 ans, puis nous, on vit dans la fin des temps, donc ça se peut dans 20 ans, Jésus revienne, donc il faut continuer à vivre sa vie petit à petit avec Dieu, mais de se préoccuper, de se continuer à se sanctifier, puis voir quelle est la vraie valeur. Le trésor qu'il faut qu'on récupère, c'est celui qui est dans le ciel, pas les trésors terrestres, en fin de compte. C'est ça qui est intéressant, comme Carl dit, c'est que les gens qui ont acheté... C'était pas mauvais qu'ils se marient, c'était pas mauvais qu'ils achètent le terrain, c'était pas mauvais qu'ils fassent ça. Mais c'est le fait qu'ils ont décidé de se préoccuper de ces choses-là plutôt que de l'invitation du souper. C'est ça aussi qui était, comme Carl dit, qui soulève, c'est un point intéressant. C'est que c'est pas mauvais, toutes ces choses-là. Mais c'est le fait qu'ils ont décidé de mettre toute leur attention sur ça face à l'invitation. Parce que où est-ce que Jésus était, par exemple, à l'invitation du pharisien? C'était une fête, là. Okay? C'est des moments de fête et des commémorations. C'est des choses qui, à chaque année, reviennent. Ils savent que c'est là. OK? Mais pourtant, ils ont décidé de se préoccuper de ces choses-là plutôt que de ce souper-là. Oui, Claude. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. En tant qu'être humain, on est toujours porté à dire des excuses. Et souvent, nos excuses, c'est juste un peu pour se débarrasser de la situation, au chaud de jambe, on ne veut pas y aller. C'est un peu la même chose. L'invitation que les Juifs ont eue, au lieu de dire non, ils se sont trouvés une excuse. Au lieu de dire oui, il disait que si tu trouves une excuse, finalement, ça vient du malin. Parce que c'est pas vraiment la vérité ce que tu dis. Un autre point, finalement. Oui, effectivement. Ça nous fait penser aussi à la parabole des 10 vierges. Hein? Quand il dit ça vient du malin, ça vient pas comme du diable qui te fait à notre place. En fait, si on commence à faire ça, on doit comprendre que c'est nous-mêmes qui avons choisi de faire ça. C'est parce qu'on n'a pas envie d'aller vers ce qui est droit. On a envie de faire d'écouter nos désirs. Alors à ce moment-là, il n'y a personne qui peut rien faire pour toi. Parce qu'ici, on t'avertit que tu dois pas comme te baser seulement sur qu'est-ce que tu ressens, mais tu dois te baser sur le grand commun. Et tu t'en fous du grand commun. Ça veut dire que tu n'es pas fait pour vivre en grand commun. Tu comprends? Parce que oui, il y a des gens qui sont dans leur cœur et oui, il y a toujours des gens qui font partie de l'autre peuple. Donc, c'est possible que ça arrive que tu ne peux pas faire changer quelqu'un. Effectivement. Merci. On va terminer avec Mireille, parce que le temps est... J'ai dépassé mon temps. Oui, Mireille? Les Juifs, en fait, j'ai trouvé une excuse parce qu'ils se sentaient supérieurs, ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils n'avaient pas besoin de Jésus pour eux. Tandis que celui qui est appelé, il sent qu'il a besoin de chanter, il a besoin de l'aide de Dieu, c'est ça. En fait, ils ont le mal. Ils sont préférés les ténèbres à la lumière. Amen. Merci Mireille, effectivement. Très bon point aussi. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette parabole-là.
Elle a dit que les gens, dans le fond, ils sont pas sincères, ils veulent pas vraiment y aller. Ils préfèrent les ténèbres que la lumière, dans le fond. C'est comme on dit, comme Claude a dit, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Donc, on réfléchit avant de dire oui ou non. Tandis qu'aujourd'hui, non, on dit oui, oui, oui. Puis on dit après, de toute façon, je n'irai pas. C'est facile après de dire une excuse, bidon. C'est la même chose, en fait. Là. Mais tandis que Jésus dit non. Quand vous dites oui, oui ou non, non, c'est vraiment sérieux. Là. C'est vraiment sincère. Donc, nous allons terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager cette leçon de l'école du sabbat. Et bien que tu puisses bénir, Seigneur, ceux et celles qui sont ici présents, ceux peut-être qui sont en route pour venir. Que tu puisses vraiment nous guider, Seigneur, nous apporter la paix, Seigneur, et notre désir aussi de nous sanctifier, Seigneur, pour nous préparer à ton retour, puisque tu reviens très bientôt, Seigneur. Et on ne sait pas aussi quand nous allons mourir, on ne sait pas quand est-ce que tu vas revenir, mais ce que nous savons, c'est que nous pouvons nous préparer à te recevoir, peu importe comment sera l'issue et quand ça sera, Seigneur. Eh bien, que tu puisses vraiment nous apporter ta paix et vraiment nous guider, Seigneur, vers ce que tu désires pour nous dans notre vie. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.